Eh bien salut à tous, c'est Kater6739 et bienvenue pour une nouvelle vidéo de raid sur le jeu Last Day on Earth. Donc on a complété les quêtes des pilleurs, on termine, on dit ok c'est cool, on va regarder tout de suite le nom de la base qu'on va aller raid. Donc je me suis prévu des hachettes, tout ça comme d'hab. Hein. Après cette vidéo je vais faire mon opening, donc j'ai hâte. Donc là il s'agit de la base de May. Donc on va aller jeter un oeil. Mais comme je vous disais, j'ai hâte parce que j'ai plus beaucoup d'armes et là je me retrouve avec pas mal de caisses à ouvrir, donc ça va être cool. Voilà, je vous dis à tout de suite. Donc dans la base de May, il va nous falloir seulement un C4. Sur les deux vidéos que j'ai vues, qui dataient de octobre, les mecs ils avaient pas pris le temps d'ouvrir tous les coffres parce qu'ils avaient été trop gourmands, ils avaient voulu regarder un petit peu partout. Et au final, il n'y a que la salle que je vais ouvrir qui est intéressante. Voilà une première vague qui arrive. On va tout de suite la dégommer. Hop, j'ai pas vu s'il y avait une niche. On va aller voir. Apparemment, il n'y en a pas. Ou alors c'est qu'elle est dedans. Ah si, il y en a une ici. On va voir. On va se mettre dedans. Si on peut. Non. Ils ont dû la patcher la niche. Parce que ça fait plusieurs bases où j'arrive pas à rentrer dedans. Et je pense qu'ils ont géré pour qu'on puisse pas se protéger avec en fait. Remarquez on peut, hein, si on se met au coin, lui il va taper dans le mur, on se décale comme dans le bunker, vous voyez c'est des techniques, si vous n'avez pas de soins, ou si vous n'avez pas d'armes, que vous voulez pas y passer votre vie, enfin que vous voulez pardon y passer votre vie, vous avez la possibilité de faire ça. En regardant le timing. Bon. Moi perso j'ai quand même prévu un petit AK silencieux derrière pour pas perdre trop de temps. Donc celui-là il est vide, il y en a deux ou trois qui sont vides des coffres, où j'ai pas non plus pris le temps de regarder ceux qui étaient vides, donc on va un petit peu tout ouvrir, on verra bien. Voilà, donc celui-là il y avait du cuivre, comme ce que j'avais vu, du fer. Ok, on va éclater ceux qui sont en bas parce que j'avais pas forcément eu le temps de voir ceux d'en bas. Il y a du chêne que je vais embarquer, du charbon aussi. Là ici, on va regarder, je pense que les moches ils arrivent. Voilà, ça c'est fait. Ils sont là. Bon, alors là, ça y est, c'est fait, je les ai éclatés. Hein. J'ai rapproché la bécane aussi. Je vais mettre tout de suite les trucs qui peuvent m'intéresser pour de vrai. Voilà. Donc j'ai préparé 5 hachettes normales. Donc dans ce coffre là, on se retrouve avec 20 dindes. Et ouais, ce mec là, j'avais oublié, mais effectivement, je pense que ce mec là, ça doit être ce qu'on appelle une sorte de hacker ou un truc dans le genre, parce que la plupart des objets, vous allez voir qu'il les a par stack de 20, à part le cuivre là qu'on a pu voir. Mais on va passer ensuite à ce coffre là. Et celui-là, normalement, il devrait y avoir 20 peintures blanches. Et tout le monde sait quel point c'est pas évident d'en avoir. Et là, hop, bah lui, il nous régale avec 20 peintures blanches. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais regardez, tout est par stack de 20. Les appareils photo, pardon, que je vais prendre aussi pour le cuivre et les lentilles. Ah, voilà, toutes les cartes et tout est au max, quoi. Donc, tant mieux pour moi. Et puis, tant pis pour lui. Pour ceux qui ont plein de C4, si vous passez dans la pièce d'à côté, il y a un groupe électrogène à récupérer. Bon, pas trop l'intérêt. Vous voyez, donc là c'est pareil. Les kits de soins, les pansements, c'est par 20. L'essence, bon c'est par 8, mais c'est quand même pas rien. Donc là je vais tout de suite ranger le plus important. Les 20 dindes, les 20 peintures blanches, les 20 appareils photo, les 20 kits de soins. Et là déjà, je me suis mis pas mal. On va continuer avec ce coffre là. Et je crois que c'est celui-là qui est sympa aussi. Après au niveau des armes, c'est pas non plus folichon. Mais il y a quand même, on doit se retrouver avec, je crois c'est 3 ou 4 armes à feu. Bon. Vu ce qu'on a déjà eu avant, c'est pas mal. Vous voyez, il y en a 3 là.
un gun, avec un pistolet de détresse, et puis des armes, une mitraillette, je crois, une 16. Bon, on va les finir rapidement, eux. On va se rapprocher. On va les troller à main nue. Et hop, je suis à poil. Donc, on va récupérer donc le flare gun, la M16, le Glock tout neuf, avec la machette aussi, ça coûte cher en cuir et tout ça. Le tuyau. Bon après, je sais pas trop si je vais les prendre, les panneaux et la pelle. C'est pas vraiment ce qui est plus intéressant. Donc il nous reste 3 coffres à ouvrir. 3 coffres avec, je sais que je crois que c'est celui-là où il n'y a rien dedans. On va ouvrir celui-là. Mais par rapport à la jauge de son, on va pouvoir, à mon avis, tous les ouvrir sans craindre que le blind one arrive. Hop, et ouais, celui-là. Voilà, c'était le dernier qui nous régale. Avec 4 petites plaques d'acier, 3 pièces moteur, perso les 11 ressorts et les clés plates, les 20 tubes de colle, l'aluminium. Je sais pas trop si je vais prendre les téléphones. Bon, on va ouvrir celui-là maintenant. Ah merde, il est là le blind. Bon bah je me sauve alors. Hop. Parce que sinon je vais mourir avec lui. Je suis tout nu là. Voilà. Bon bah écoutez, c'est les loots qu'on peut récupérer dans la base de Mei. Je vous conseille pas d'aller plus loin parce qu'il n'y a pas grand chose de plus à prendre. On va jeter un œil. J'ai pu embarquer tout ça, c'est pas mal, plus ce qu'il y a dans le chopper. Voilà. Sur ce, les survivants, je vous souhaite de bons loots à venir, une bonne année, tout ça, tout plein de bonnes choses. Et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Allez.